Jean chapitre 4, verset 34. Je pense qu'on commencera peut-être un peu avant pour voir le contexte. Je commence au verset 31, Jean chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que Jésus, quand il dit ça, il nie le fait qu'il pouvait manger physiquement? Non. Nous avons plusieurs exemples où nous voyons Jésus-Christ manger physiquement. Et aux noces de Cana, c'est lui-même qui multiplie le vin. Voilà, ce n'est pas que Jésus nous nie le droit de manger physiquement. Mais à travers cet enseignement, il nous explique une chose, ce que nous savons déjà, c'est que nous sommes des créatures complexes. Donc une créature complexe composée d'esprit, d'âme et de corps. C'est vrai que le corps a besoin de nourriture, le corps a sa logique, et dans le corps, il y a tout ce qui concerne le terrestre, c'est ce qu'on appelle la chair. La chair a des besoins, mais l'esprit aussi en a. Et Jésus, lorsqu'il répond ainsi aux disciples, il veut leur dire, préoccupez-vous aussi de nourrir votre esprit par la volonté de Dieu, par les choses qui viennent du ciel, par la parole de Dieu. Jésus était dans une forme de méditation, dans une forme de prière avec son Père, en train de méditer la volonté de son Père, en train de méditer sa mission future, en train de méditer la croix. Il pensait au projet de Dieu. Ma nourriture, ce sont les projets de Dieu. Jésus pouvait dire, ma nourriture, c'est aussi la présence de mon Père. C'est ça qui permet que je sois nourri. Vous savez, même le monde nous enseigne, un arbre, c'est vrai qu'il a besoin des choses qui viennent de la racine, mais nous qui avons fait un peu de botanique, nous savons aussi que l'arbre a besoin de la lumière pour faire la photosynthèse à partir des feuilles, pour pouvoir justement transformer ce qu'il reçoit dans la racine. Donc nous avons besoin du ciel, nous n'avons pas que besoin de ce qui vient de la terre. Comme l'arbre, il a besoin de ce qui vient de la terre, mais il a besoin de ce qui vient du ciel pour rendre ce qui vient de la terre vivant en lui et grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nourriture dont Jésus parle est plus importante que la nourriture physique. Puisque c'est la nourriture dont il parle là, la présence de son papa, la volonté de son père, les objectifs de son père. Dans cette nourriture-là, il y a une puissance qui transforme la partie physique. Comme l'arbre, dans la lumière, il y a une puissance. Quand l'arbre reçoit ça à travers les feuilles, c'est ça qui transforme les minéraux qu'il reçoit du sous-sol en sève et puis qui nourrit les fleurs, qui produit les fleurs, qui nourrit l'arbre et produit des fruits plus tard. C'est la photosynthèse qui permet tout cela. Et aujourd'hui, voilà, je voudrais nous rappeler ça. Nous devons penser à notre esprit. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est intéresser Dieu à résoudre le problème de la terre. Le problème de travail, le problème de santé, le problème d'unité dans la famille. Au fait, les chrétiens passent leur temps à prier Dieu pour la terre, pour que la terre soit agréable. Mais Jésus, alors qu'on lui proposait une nourriture qui allait lui rendre la terre agréable, il dit, attention, attention, il y a une nourriture céleste qui est plus importante que la nourriture que vous me proposez. Vous devez vous rappeler de cela. Pensez à consacrer le temps, l'énergie pour cette nourriture-là également, la nourriture céleste que constitue la prière, la présence de Dieu, les objectifs de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu.
Cette logique-là se retrouve dans toutes les Écritures avec Jésus. Par exemple, dans Matthieu 4,4, dans Luc 4,4, il dit la même chose. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Il explique encore cette nature complexe de l'homme qui est à la fois corps, mais qui est à la fois esprit, âme. Et à partir de ce moment-là, il a besoin, certes, de la nourriture qui vient des racines, mais il a beaucoup plus besoin de la gloire céleste, de la volonté de Dieu, de désir de Dieu, des objectifs de Dieu, pour transformer ce qu'il reçoit sur terre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons à Dieu, toi tu es au ciel, tu es tout puissant. Alors, fais que mes racines trouvent de l'eau. Fais que mes racines trouvent les bons minéraux. Donc, tout est lié aux racines alors que Dieu dit, mais non, préoccupez-vous de vos feuilles pour recevoir ma lumière. Si vous avez ma lumière, tout le reste, ça se passera bien. Et c'est ce que Jésus nous dit lorsqu'il parle dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Il y a deux nourritures. Dieu ne néglige pas la nourriture terrestre. Il ne néglige pas les objectifs terrestres concernant avoir des enfants, concernant avoir un travail, concernant avoir... Il ne néglige pas ça, mais il dit tout simplement que nous devrions beaucoup plus penser à la nourriture spirituelle céleste que constitue la volonté de Dieu, les objectifs de Dieu. Méditer les objectifs de Dieu. Quels sont les objectifs de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui me rendra beaucoup plus efficace sur terre? Est-ce qu'un boulot où je gagne 4 000 euros? Ou bien mes prières pour ma ville? Ou est-ce que je me retrouve dans une position où je suis agréable à Dieu? Est-ce que c'est en ayant la plus belle voiture? Ou bien c'est en étant un canal pour le salut de beaucoup de personnes? On doit méditer ces choses-là, la nourriture céleste, la volonté de notre Père. C'est ce que Jésus a voulu leur expliquer. Je suis en train de manger la nourriture de mon Père. Je parle avec lui, nous discutons de ma place ici sur terre. Parce que quand vous lisez dans la suite, il dit, la moisson est déjà là. Donc, il est en train de méditer toutes ces choses-là, comment il va laisser les apôtres. Il médite sur le dessein de Dieu pour lui. Il médite sur la volonté de Dieu pour lui. Mais en méditant ainsi, en priant ainsi, il y a une gloire qui vient sur lui. Et cette gloire-là va faire que même les choses terrestres vont être résolues. Voilà. Ne nous trompons pas de priorité. La priorité, c'est la nourriture céleste. Je me souviens, dans les années 2016, j'ai connu des douleurs terribles au niveau de l'omoplate derrière à cause d'une arthrose, des douleurs terribles. Et chaque jour, je me réveillais. J'étais obsédé par le fait que ces douleurs-là partent. J'étais obsédé par cela. Mais j'étais malheureux. Je priais pour que les douleurs partent. Et j'étais malheureux, malgré mes prières. Puisque je me réveillais avec ça, avec l'idée que ça parte. Si je devais prier, c'était pour que ça parte. Il fallait que mon corps se sente bien. Un jour, je me suis réveillé. J'avais comme une certaine accalmie. Je n'ai pas senti les douleurs. Je commençais à me réjouir, et puis là, c'est remonté. Et quand c'est remonté, au lieu de reprier encore pour que ça parte, je pense que ce n'est pas moi. Moi, j'avais échoué. Mais il y a une voix qui a prié sans mon contrôle. Seigneur, j'accepte ta volonté. C'est sans mon contrôle. Quand j'ai dit cette phrase, non, voilà, c'est plutôt qu'il me soit fait selon ta volonté. Donc, quand cette phrase-là est sortie de ma bouche, la douleur était toujours là, mais cette fois-ci, j'étais heureux. J'étais bien. Et quand tu es heureux, peu importe que tu aies faim, tu aies des douleurs, vous allez voir que vous serez bien. Et la présence de Dieu, quand je dis « fais de moi ce que tu veux », quand j'ai dit cette phrase-là, « fais de moi ce que tu veux », directement, j'étais bien, comme transporté dans une autre dimension, mais la douleur toujours là. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut dire à un moment donné. Pense au ciel. Pense au plan de Dieu pour toi. Pense à appartenir au Seigneur. Pense à ta marche, à l'intérêt de Dieu. Comme Élie avait dit à cette femme, fais d'abord le gâteau pour moi. On verra votre cas après. Fais d'abord le gâteau pour moi. Donc à un moment, tu sais que tu as des besoins.
Tu sais que tu as des objectifs humains, mais tu te réveilles, tu dis non, que Dieu me mange, que Dieu aussi se délecte de moi. Je ne veux pas prier pour ces choses-là. Je vais chercher sa face pour lui-même, pour l'adorer, pour le louer, parce qu'après tout, Jésus est mort à la croix, bien avant que moi j'aie mes problèmes. Jésus est mort à la croix. Je dois l'adorer pour cela. Je ne dois pas ma louange et mon adoration ne doit pas être freinée à cause de mes problèmes. C'est de l'ingratitude, parce que Jésus l'a fait de bon cœur pour moi à la croix. Je vais penser à ma nourriture céleste. C'est très important, un moment, de laisser tomber les demandes pour penser à Dieu seul, pour penser à ses objectifs à lui, pour penser à son amour, pour penser à notre place auprès de lui. C'est ça la nourriture céleste. C'est ce que le Seigneur veut nous apporter. Pensons à lui. Et je me souviens, à partir de ce moment-là, puisque à l'époque, donc, je prenais 3 comprimés par jour, et le médecin m'avait prévenu, mais si l'effet n'est plus fort, mais il faudra rajouter, ça sera 2 comprimés au lieu de 1 comprimé, donc c'est 6 comprimés par jour. Moi qui n'aime pas les médicaments, je me disais, aïe. Donc je calculais quand les 3 heures sont passées, ça revenait, je disais, là, ça respecte. Et puis à un moment donné, au travail, à peine 2 heures, l'effet était passé, les douleurs recommençaient. Et cette fois, depuis que j'avais fait la prière, fais de moi ce que tu voudras, dès que les douleurs recommençaient parce que moi je disais, dès que les douleurs vont recommencer avant 3 heures, ça veut dire que je passe au stade de 2 comprimés. Comme je ne voulais pas, ce jour-là, c'est passé avant 3 heures, les douleurs ont recommencé. Je suis sorti, c'était le moment de la pause. Je commençais à prier pour la ville. Je commençais à prier pour les choses de Dieu. Je ne priais plus pour être guéri. Je commençais à prier pour les objectifs de Dieu sur terre. Et quand je priais comme ça, la douleur s'en allait. Je dis, mais 3 heures sont passées, je n'ai pas pris de médicaments. Et à un moment, je dis, bon, comme ça marche comme ça, 4 heures. Donc, dès que la douleur recommençait, je priais encore pour les choses de Dieu. Je priais pour les frères. Je priais pour les sœurs. Et j'ai atteint la fin de la journée. Je finis le travail, je n'ai pas pris de médicaments. Donc, je n'ai même pas respecté de prendre toutes les 3 heures. Je n'ai même pas pris, puisque à chaque fois que je prie, ça part. Et donc, arrivé la nuit, j'ai dit, là, quand même, ça va me rattraper, hein. Mais dès que ça revenait, je priais encore pour les objectifs de Dieu. Je priais pour les bien-aimés. Je priais pour la santé des autres. Je priais pour ma place dans son œuvre. Et j'ai dormi sans prendre les médicaments. Et le matin, c'était parti. C'était fini, cette histoire de médicaments. Parce que j'ai préféré le royaume de Dieu, la nourriture céleste. C'est une réalité. La nourriture céleste est une réalité. C'est le conseil de Jésus à travers cette phrase. Vous savez, les gens qui sont les soulards, vous savez pourquoi? Une des raisons d'être soulard, c'est quoi? Ça te met dans un état d'euphorie qui te fait oublier les problèmes terrestres. Mais sauf que tu vas te réveiller à un moment donné, les problèmes sont là encore. Du coup, tu reprends encore. Et le frère Paul nous a dit, ne suivez pas cette piste-là. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est l'équivalent de l'ivresse. Nous qui avons un certain âge, nous sommes conscients de ça, que s'il n'y a pas une certaine ivresse, une certaine gloire, la terre devient un enfer. Les problèmes chaque jour, à la télé, dans le corps. Parce que quand tu es jeune, tu as 14 ans, nous quand on avait 10 ans, on sortait le matin, on faisait 4 matchs pendant la journée, tu reviens, tu es toujours en forme. Tu ne sais pas ce que c'est. Et les parents ont déjà fait la cuisine, tu manges. Et maintenant, quand tu as un certain âge, la réalité du monde te rattrape. C'est comme ça que les gens deviennent des soulards, des ivrognes, parce qu'il leur faut quelque chose qui les porte, une certaine ivresse. Eh bien, c'est la même chose, c'est la vérité. C'est vraiment, puisque la terre est difficile, eh bien, vous allez voir des grands médecins, ils prennent des drogues, ils prennent de cocaïne. Parce qu'il leur faut quelque chose pour les mettre dans une dimension où ils ne ressentent plus la terre. Mais Dieu nous a donné cette chose, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne pense même plus à manger. Il ne pense même plus à manger.
Il ne pense plus à la mode. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est dans une autre dimension. C'est ça la nourriture céleste dont le Seigneur parle. Pensons-y et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous ramènes à penser à cette nourriture céleste que tu donnes sous plusieurs formes, sous la forme de ta parole, sous la forme de méditation de tes objectifs, de ton plan pour nous, de ton plan pour l'humanité, du plan personnel pour nous, Seigneur. Ô Éternel, merci de nous ramener à la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons chaque jour être remplis du Saint-Esprit, comme le frère Paul a dit. Soyez remplis du Saint-Esprit, en fonctionnant, portés par lui dans tout. Nous voulons nous intéresser à la nourriture céleste, ne pas nous laisser asphyxier par le besoin terrestre, mais donner du temps, donner de notre énergie pour nous préoccuper de manger la nourriture céleste que constitue notre Père, que constitue sa parole, son esprit, ses objectifs, son amour. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, plein de salut. Point de salut. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de vérité. Oh, merci Seigneur de tenir nos mains à chacun ici, que nous soyons des amis, que nous fonctionnons ensemble, partageant les choses célestes avec notre Papa. Nous sanctifions tout ce que nous allons prendre tout à l'heure. Nous te recommandons la suite de nos entretiens, le temps de communion fraternelle. Glorifie ton nom dans cette maison et dans ce quartier, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.